Hello, bienvenue, bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour cette petite voix de fatiguée, de malade que j'ai. Mais bon, j'avais encore 4 vidéos à faire pour l'année 2024. Donc là, je me sens un petit peu mieux. Donc on va regarder pour vous, mes amis Capricorne, sur l'année 2024, un petit peu les événements, hein, qu'est-ce qui va se passer, des petits messages. Voilà, on va pas regarder mois par mois, je trouve ça un peu long, je trouve que pour du général, ça serait pas trop bien justifié, parce qu'on va les faire mois par mois tout le long de l'année 2024, et que sur du général, c'est très compliqué, je trouve, de faire des tirages mois par mois pour avoir des visions très précises et très justes pour l'ensemble de vous tous. Donc je préfère lancer sur le tirage que j'ai fait, hein, j'ai sorti les cartes avant, hein, pour gagner du temps évidemment, des messages et obligatoirement il y en a qui vont vous percuter plus que d'autres. Donc c'est pour ça que la playlist existe. C'est qu'il faudra ne pas hésiter à les regarder quand vous aurez dit « Ah bah tiens, Anata, je crois qu'elle m'avait prédit ça, et boum, c'est arrivé. » Donc vous allez revoir, il n'y a pas de souci, la playlist est là pour ça. Mais j'envoie des messages et pas du mois par mois, parce que le mois par mois, je vous le fais déjà. Donc voilà, donc on va regarder dans l'ensemble le travail, l'amour, un petit peu la santé. Alors la santé entre guillemets, hein, tout ce qui est la conscience, le physique. Voilà, hein, la santé profonde, je laisse ça au docteur, au médecin. Je peux toujours être dans l'avertissement, mais pas dans la conclusion. Je ne suis pas docteur. Et puis, on regardera à la fin l'évolution. Donc voilà pour vous, mes amis Capricorne. Donc j'espère que tous ces messages vous parleront au plus grand nombre. Et puis n'hésitez pas à commenter, puis à vous abonner et à partager. Et puis désolée pour ma voix de malade, de grippée que j'ai. Mais j'ai décidé quand même, parce que j'ai un peu pris de retard aussi pour le mois de décembre. Donc c'est pour ça que je suis obligée quand même de ne pas vous oublier et d'être toujours là pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu la guidance pour nos amis Capricorne nés entre le 22 décembre jusqu'au 20 janvier. Donc ça peut se jouer un tour parce que mes cartes sont vieilles, hein, donc ça se joue un jour. Et c'est parti. Allez, on va regarder avec le tarot. On va regarder avec le tarot. Alors je vais commencer parce que c'est celle-là la première. Alors on me dit quoi? On me parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est que pour vous, il va se préparer. C'est une carte favorable. Donc vous allez avoir de la chance. Il va arriver il va avoir une opportunité pour vous, amis Capricorne, qui va vous apporter de la chance. Mais il va falloir la saisir au passage, cette opportunité pour vous sur l'année 2024. Ça va être aussi quelque chose, un événement heureux dans le travail, hein, pour certains d'entre vous, amis Capricorne. Donc s'il y a des Capricornes qui vont passer des examens, vont réussir, vous voyez. Il y a vraiment dans tout ce qui est l'avantage du travail, il y a un chemin de vie qui est heureux, dans le boulot, dans l'argent, dans la chance. Et on me parle bien de la chance, hein. Donc c'est pour ça, on me dit que c'est la fin de, peut-être pour certains, avoir vécu des moments difficiles sur l'année 2023. On repart sur un nouveau départ. On me dit qu'il va y avoir des situations, des opportunités. On me dit que c'est favorable pour vous sur le boulot. Bon, le boulot et l'argent, évidemment, tout ce qui est en rapport avec le matériel, hein. Bon, on me dit aussi que vous allez vivre des épreuves et des moments où vous allez être un petit peu anxieux. Bon, de toute façon, Capricorne, c'est pas nouveau pour vous dans le travail, vous êtes toujours dans l'anxiété. Hein, vous avez toujours peur de pas bien faire, peur de ci, peur de là. Enfin, voilà, ça c'est, vous êtes
tellement que vous êtes des bourreaux de travail, amis Capricorne, pour moi, ça ne m'étonne pas. Pour moi, c'est pas une année nouvelle. Votre anxiété, elle y est constante, ça fait partie de votre vie intègre, quoi, hein, vous, amis Capricorne. Parce que vous êtes des bourreaux de travail, tout simplement. Et vous voulez tout à la perfection, tout bien. Et voilà, vous êtes aussi des grandes forces intellects. Hein, donc, mais on me dit que toujours ces angoisses seront présentes. Mais tout se passe bien puisque vous avez une carte favorable, mes petits Capricornes. Oh, on me parle de l'empereur. Hein. On me dit prendre de la hauteur. Hein. Donc l'empereur, c'est vraiment très bien pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter du pouvoir. Ben oui, ça va vous apporter du pouvoir. Ça, c'est plutôt bien. Excusez-moi, hein. Alors là, vous allez m'entendre tousser peut-être un petit peu. On me dit que sur cette année 2024, vous aurez beaucoup de détermination, ami Capricorne. Donc ça, c'est plutôt bien. On me dit que vous aurez plus un esprit, même si vous êtes anxieux ou anxieuse, vous aurez plus un esprit, comment on peut dire, pratique, plus tranquille, plus organisé, même si elle a l'anxiété, hein, elle est toujours là, mais vous arriverez à la gérer, quoi. Parce que de toute façon, vous êtes déterminé pour certains d'entre vous. On me dit que c'est la fin de... On me dit que c'est la fin d'un... C'est la fin d'une situation. C'est le début d'un commencement pour vous. Donc pour moi, il y a des possibilités que des Capricornes changent de poste, où ils seront plus heureux. Mais peut-être que vous serez dans l'attente aussi sur 2024 d'un poste très important que vous attendez depuis longtemps. Et on me dit que c'est la fin de l'attente aussi pour certains. C'est ce que je vois. Je vois quand même beaucoup de favorables dans le boulot. Et ça, c'est bien. Après, on me dit que bon, il y a aussi, ça peut être la fin aussi pour vous de travailler avec soit le partenaire, soit l'associé. On me dit que vous allez mettre, certains Capricornes vont mettre un terme avec un partenariat, avec un associé, voilà. Vous allez faire autre chose. Il y a du nouveau, il y a des nouvelles choses, il y a de la chance qui arrive pour vous. Et l'associé, vous allez, quel que ce soit, ne plus travailler avec, vous en débarrasser tout simplement. Pour vous, parce que vous êtes déterminé à faire autre chose. Hein. On me dit peut-être que votre associé, c'était peut-être quelqu'un qui se reposait trop sur vous, qui comptait trop sur vous. Peut-être que vous allez voir ça aussi, hein, dans le temps, là, sur 2024, quoi. Et que, du coup, vous vous occupez de tout, vous êtes fatigué. Hein, on me dit, ça vous donne de l'anxiété, des angoisses, parce que vous n'y arrivez pas tout seul. Et que votre complice, entre guillemets, dans votre travail, hein, l'association, il n'y a que vous qui bossez, quoi. Je ressens une chose comme ça qui va arriver sur 2024. Donc on me dit qu'il va falloir, pour certains d'entre vous, peut-être des patrons, hein, licencier. Sachant que le personnel n'est pas facile à trouver, mais il va falloir licencier. Parce que cette personne-là, elle vous apporte que des soucis. On me dit que de toute façon, il y a la chance qui sera avec vous. Donc, alors on me parle aussi qu'il va falloir défendre votre place, voilà, défendre votre bien. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, vous avez mis des années à construire ce que vous avez aujourd'hui, à réussir là où vous en êtes. Et puis, il y a un fardeau. Ce fardeau, c'est cette personne qui fait rien, quoi, qui se laisse vivre. Et ça, c'est pas possible dans le monde du travail.
Et donc, il va falloir... et vous savez pas hein, comment, parce que vous êtes d'un tempérament assez gentil, vous savez pas comment faire, peut-être si c'est votre partenaire de vie, hein, ou quelqu'un, un membre de votre famille, lui dire que vous en voulez plus, quoi. Voilà, mais il va falloir prendre des décisions, mes loulous, hein. Ça, c'est indispensable, hein. Il va falloir vous défendre par rapport à tout ça, hein. C'est pas possible qu'on... je vois pas forcément une perte d'argent, mais je vois une non-challenge. Vous voyez, quelqu'un qui a des attitudes de fainéant, quoi. Ou fainéante, hein, évidemment. Bon, on me dit quand même qu'à la force de rien lâcher, parce que vous allez rien lâcher sur cette année 2024, il y a un retour à l'équilibre, donc fini les anxiétés. Donc ça sera peut-être pas pour le début de l'année, hein, faut pas rêver, mais peut-être sur la période septembre. On me dit que ça sera peut-être la fin pour vous, la fin du stress, la fin des soucis dans le boulot, la fin de jeter quelqu'un, le retour à l'équilibre parce que votre poste, vous l'avez gagné avec votre sueur évidemment, mais vous l'avez gagné, donc c'est un retour à la tranquillité, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. On me dit que vous avez travaillé dur, que vous êtes des warriors, hein, vous êtes des guerriers ou des guerrières du boulot, quoi. Je vous l'ai dit au tout début, hein. Donc, obligatoirement, à la force de travailler dur, ça va payer. Vous allez récolter. Vous voyez, ça, c'est ce que je ressens. Pour vous, mes amis Capricorne, sur l'année 2024. Donc, 2024... 2024, c'est le travail dur, c'est la réussite, hein. C'est la réussite depuis... Alors, imaginez-vous que vous avez travaillé dur pendant des années en arrière, ben ça va payer cette année. Voilà, faut pas que je crie trop fort parce que ça me fait mal à la gorge. Ça va payer cette année, mes amis Capricorne. Cette année, vous allez être récompensés financièrement. Vous allez être récompensé. On me dit, voilà, ouais, il va falloir peut-être pour certains vous reposer un petit peu. Voilà, parce que ça va bien se passer. Hein, le stress vous angoisse, vous empêche de dormir à cause du boulot. Mais là, il faut arrêter. Hein, on me dit que tout va bien se passer. L'année 2024 est une année favorable pour vous et propice à la réussite dans le travail, au niveau et dans l'équilibre de l'argent aussi. Hein. Voilà. Mais on me dit que bon, peut-être que certains couples qui bossent ensemble aussi, il y a eu des crises. Bon, de toute façon, c'est cette carte qui est favorable. Vous changez de cycle, c'est favorable, c'est déterminant pour vous. Vous êtes déterminé avec l'empereur. Il n'y a pas de souci. Il y a l'équilibre, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a peut-être que dans le boulot, vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble à deux, tout simplement. Donc, il va falloir peut-être mettre de l'espace aussi. C'est peut-être important, donc c'est une situation où il va falloir travailler maintenant, peut-être chacun de votre côté, prendre des décisions. Hein, parce qu'il y a la fin de quelque chose entre couples ou entre familles, vous voyez, dans le boulot familial, dans le boulot de couple, il y a un truc qui se brise, parce que de toute façon, ça vous rendait malade, pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde dans l'année 2024, mais ça va parler au plus grand nombre. Allez, on va regarder, donc ça c'est un petit peu les messages sur le boulot, sur les pépettes. Donc les pépettes, hein, pour ceux qui n'ont pas de boulot, ben, sachez que vous allez avoir des opportunités. Sachez que le travail est récompensé. Vous allez avoir des belles sommes d'argent. Hein. Sachez qu'il y a aussi des procès qui vont être gagnés, mes nounous. Alors pour ceux qui ont des procès en justice, tout ça, il y a des procès qui seront gagnés. Sachez aussi peut-être qu'il y aura un moment donné... Donc là, je reviens sur une autre situation inversée que qu'on vient de me dire à l'instant. On me dit quoi? Peut-être qu'il y en a certains Capricornes là, qui bossent dur, qui sont depuis des années dans une société. Ça vous a rendu dépressif un petit peu, angoissé, stressé. Enfin, vous avez du mal à dormir, hein, vous prenez peut-être des cachets pour dormir. On me dit que cette association avec ce boulot vous a tellement mis mal. Et puis peut-être que vous avez... qu'il y a eu une injustice dans ce travail, hein, c'est ce que je ressens aussi. Et quand on me parle de défendre de la justice, on me dit peut-être qu'il y en a certains
qui vont mettre leur boss, leur patron, au prud'homme, en justice. Parce que peut-être il y a eu trop de travail. Vous avez peut-être travaillé beaucoup trop et vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. Il y a quelque chose comme ça, mais on me dit que ça se termine. Hein. On me dit que le partenariat se termine et que vous gagnez le procès. Voilà. Ça parlera... à qui ça parlera? Mes petits chéris, prenez-le comme vous le sentez. Allez, maintenant on va regarder l'amour. Donc l'amour de quoi? Ben, l'amour des célibats, l'amour des couples, l'amour des breaks et l'amour des triangulaires. Break, moins de 6 mois. On est d'accord, mes loulous, moins de 6 mois. 6 mois, quoi, allez. 6, pas plus, quoi. Et puis, des triangulaires, c'est ben, les personnes qui ne sont pas libres. D'accord, qui sont soit déjà mariés, soit déjà en couple, et qui ont une tierce personne. Voilà, parce que plusieurs fois on m'a demandé ce que ça signifiait, donc je le dis, voilà, je l'ai expliqué. Allez, on va prendre avec le card Love. Ah, c'est terrible. Ah, yes, vive la grippe. Alors, on me dit pour certains d'entre vous, amis Capricorne, c'est pas forcément... La première carte n'est pas forcément tip-top, mais on me parle de séparation. Oh, oh, oh. On me parle de blessures, de déception. Voilà. Donc, pour certains Capricornes, il y aura des petites séparations. Alors, ça peut être des breaks aussi, hein, donc voilà. Suite à, voilà, vous avez été heurté, peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un qui vous a déçu tout simplement. Puis peut-être que c'était quelqu'un qui était toujours dans la dualité, à vous rabaisser. C'est comme ça qu'on dit, vous rabaisser. Donc, ou qui vous apportait pas forcément de stabilité. Donc ça, je sais pas si je le dirais... Pour les breaks, les couples, encore, faut que je voie. Hein, parce que là, on me dit qu'il y aura des Capricornes qui vont se séparer. Bon, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, merci. Mon Dieu. Alors, on me dit quoi? On me dit que vous avez... certains, vous aurez des solutions dans l'amour. Vous serez... pour des Capricornes qui sont célibats, là, par exemple... On me dit que vous êtes ouverte à faire des rencontres. Non, mais c'est vous déjà, votre être intérieur, parce que si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, vous ne voulez pas. Vous vous jetez dans le travail et ça suffit. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous comprenez, ami Capricorne, comment vous fonctionnez. Par contre, là, on me dit que là, vous êtes prête, pour certains d'entre vous, à rencontrer l'amour, à faire des petites sorties, à aller au resto. Pas forcément aller vous jeter sur le premier... ou la première personne venue, hein. Mais voilà, déjà reprendre le goût de la séduction. C'est ce que je dirais sur l'année 2024. On me dit que vous êtes prête à être le premier ou la première. Hein. Que vous aurez des solutions, que vous voulez plus... Pensez au passé aussi, pour certains d'entre vous. C'est la solution de la blessure. La blessure, c'est quoi? Ben, c'est la séparation. Donc certains vont se séparer, vous serez blessés, mais vous serez quand même opportun à ne pas rester dans votre coin. Voilà. Waouh, c'est pas ce que je dis. Bon, on me dit qu'il y aura des ex qui vont revenir à mi-break. I like you. I like you, ça veut dire j'aime toi, je t'aime toi. Someone, je vous aime vous. Hein, ma romance, elle est extraordinaire. Voilà. Donc les breaks, cette personne, elle vous aime. Voilà, ça c'est déjà dit. Donc quand vous vous séparez, ou peut-être que vous êtes déjà séparés, cette personne, elle veut une date de retour. C'est mignon, elle veut une date de retour, cette personne. Seul vous avez la solution. Si vous avez envie de guérir cette blessure, que
cette personne vous a fait ou pas. On me dit que pour d'autres, hein, dis donc, les célibataires, hein, y a une personne qui vous observe et qui vous aime en secret. Vous le saurez, hein, parce que cette personne, elle va ouvrir son cœur envers vous. Waouh! Bon, on me dit que y a des... Ah, c'est fou ça. On me dit que pour certains, il va des célibats, vous allez faire une rencontre sympa, hein, vraiment, vraiment une belle romance, et qu'il y aura de la progression dans cet amour. On me dit que pour d'autres, vous seul choisirez, mais votre décision, ça sera sûrement de fermer la porte à cet amour avec qui vous êtes séparés. Donc ça peut être les breaks, hein, les breaks vous pouvez, mais je ne vous vois pas donner une deuxième chance. Je vous vois une séparation nette, définitive, même si cette personne elle revient pour chanter la mandoline, même si elle progresse, vous, votre mouvement à vous, c'est je ferme la porte, c'est fini, c'est fini. Voilà. Vous avez envie de passer à autre chose. En gros, le bateau, il a coulé, quoi. Ça a trop navigué, ça a trop chaviré. Pour certains, hein, attention. Hein. Ça aussi, ça peut être pour les triangulaires. Hein. Parce que c'est pour cette personne, elle aime deux personnes. Elle navigue. Elle ne sait plus trop dans quelle barque. Et elle vous blesse. Et vous êtes trop déçus et vous allez finir par vous séparer. Parce que même si vous avez eu beaucoup d'indulgence envers cette personne, je ferai les couples à la fin, quand toutes les cartes seront posées. Là, je fais vraiment les célibataires, les breaks et les triangulaires. Quand cette personne, vous au début, vous aviez toujours essayé de le monter, de l'admirer, de lui trouver toujours des choses parfaites. On me dit que vous avez été toujours dans le contrôle, vous avez toujours été dans l'appréciation, dans la gentillesse, vous voyez. Mais vous avez été déçu de cette personne. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup d'ego et qui vous a beaucoup blessé. On me dit que c'est une personne, mais que vous souffrez de codépendance de cette personne, ou cette personne souffre de codépendance, et c'est pour ça qu'elle ne vous laisse pas tranquille. Donc ça me parle pour certains breaks qui vont mettre un terme définitif. Et ça me parle aussi pour certaines triangulaires aussi. Moi, je vous dis, mes petits Capricornes, cette année, il y a des déceptions, il y a des blessures, ça vous renforce, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Vous avez pas mal navigué, on me dit. Bon, maintenant, vous êtes un peu plus indulgent qu'avant. Vous êtes un peu plus dans l'écoute, moins dans la codépendance. On me dit que vous êtes plus dans la séduction et que vous serez plus dans la séduction et dans la tentation. Et ça ne vous ressemble pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une personne qui vous aime en secret, ami Capricorne, mais vous allez vous laisser tenter par cette situation. Ah, c'est terrible. Bon, on me dit que de toute façon, même si ça navigue, il y aura des amis Capricornes qui vont soit se mettre en couple, en ménage, en appart, hein, soit se marier, soit avoir une demande en mariage, une promesse, hein, voilà, un éternel amour. Moi, je vois des demandes en mariage, je vois tout ça. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive là? Bon, on me dit que c'est l'ascension, c'est la fin des obstacles, hein. C'est la préparation de l'union. Donc ça, c'est pour les célibataires. Là, des célibataires, séduction, amour, ça a navigué, ça a chaviré un peu, vous ne saviez pas où vous en étiez parce que votre petit cœur était blessé.
On me dit que vous avez tellement été déçus, maintenant vous êtes peut-être un peu plus indulgent, vous avez fait un travail sur vous. On me dit que vous souffrez moins de codépendance, que vous allez de plus en plus séduire, être dans la tentation de cette personne. Et du coup, ça finira par une union. Hein, voilà, ça c'est plutôt... Il y a une nouvelle phase pour vous hein, qui arrive aussi. Ami Capricorne, il y a une nouvelle phase. Donc moi, pour les triangulaires, qui seront hein, dans l'année 2024 en triangulaire, ça finira par une déception parce que vous ferez un travail sur vous pour pas souffrir de cette dépendance affective. Et du coup, vous allez écouter un peu vous-même et oublier un peu cet ego de ce personnage qui va pas vous plaire. Bien sûr, ce sera un personnage très séducteur ou séductrice, donc vous allez vous tenter, être tenté et mettre peut-être votre mariage en péril. Hein, mais on me dit que malgré tout, vous serez plus fort. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une union qui ne durera pas dans la triangulaire. Et dans le break, moi je vois beaucoup une personne qui vous a heurté, blessé. Vous avez été déçu de cette personne. Malgré qu'elle pense à vous, qu'elle vous aime, que vous avez eu un moment où vous avez été longtemps avec cette personne, peut-être. Hein. Pour certains d'entre vous, ça a trop chaviré. On en arrive à la fin, il y a maintenant le mouvement. On clôture un chapitre. Vous avez appris à ne plus souffrir de dépendance. Vous avez envie de vivre pour vous. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie de faire la fête. Et on me dit qu'il y aura une belle rencontre. Hein. Et ça finira par une union. Hein. Je la vois cette rencontre. Hein. C'est fou. Hein. Il y a une nouvelle phase pour vous. Et voilà. Et donc maintenant les petits couples, pardonnez-moi, mes petits couples d'amour, je ne vous avais pas oublié, mais bon, un petit peu quand même. Bon, ça c'est la maladie, hein, désolé. Donc mes petits couples, ben, on me dit quoi? Bon, ben, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire des breaks, hein, vous séparer parce qu'il y a trop de disputes, trop de méchanceté, trop de dualité, trop de mots qui sont écœurants, vous voyez, ça passe plus. On me dit pourtant vous vous aimez, c'est l'amour fou quoi. Mais vous vous supportez plus parce que bah y a peut-être eu un fardeau, quelque chose qui a fait que voilà, c'est un peu chaviré quoi. Hein. Donc on me dit qu'on est près du divorce hein, quand même pour certains. Mais on me dit que peut-être ce break va vous apporter un travail sur vous-même. Vous allez pouvoir vous focaliser sur vous. Et puis, vous allez un petit peu travailler votre ego. Vous allez moins courir après l'autre. Parce que peut-être vous étiez toujours peut-être en demande, ou l'autre, hein, peu importe. Hein. Voilà. On me dit qu'à un moment donné, il y avait peut-être plus cette routine, quoi, tout simplement. Il n'y avait plus de restaurants, on se faisait plus belle, on se faisait plus beau, on pensait plus à soi, quoi. Il n'y avait plus de séduction dans le couple. On me dit que là, c'est quand même, ça va repartir. Avec la sensing, ça va repartir. La séduction va revenir. On me dit que vous allez surmonter ces obstacles. Donc, il y aura peut-être pour certains Capricornes un mauvais passage dans le couple. Mais c'est que pour mieux renforcer l'union, en gros. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Parce que de toute façon, c'est voilà, c'est vraiment renforcé. Parce qu'il y a peut-être eu un lâcher-prise sur la routine, là. On regarde la télé, on s'ennuie, on mange, on va travailler, voilà. On n'a pas trop grand-chose à se raconter. Et là, on me dit que, bah voilà, hein, le pyjama avec les nounours, plus personne fait des efforts. Bon, bah, tout ça, obligatoirement, ça vous a stressé. Donc, du coup, on me dit quoi? On me dit que pour vous, mes loulous, il y aura un petit peu de secousses comme ça, hein, de secousses hein, chez vous, mes amis Capricornes. Hein. Mais ces secousses, c'est un bien pour un mal. Hein. Non, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça. C'est un mal pour un bien. Donc, un petit peu de mouvement pour les Capricornes, mais ça fera pas de mal. Ça va réveiller un petit peu votre
votre piment. Vous voyez, voilà, hein, le piment du couple. Oh, c'est magique, hein. La couleur est revenue. Donc voilà, donc ça c'était pour l'amour, mais mon petit loulou, ça va aller. Il y a un petit peu de remise en question, mais ça va le faire quand même. C'est vraiment, vous avez une année favorable hein, pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on va regarder un peu maintenant la santé physique, tout ce qui est psychologique, un petit peu sur l'année 2024. Donc, on me dit quoi? On me dit que ça vous concerne. On me dit, ça vous concerne, ça peut être un homme aussi, ça peut être un homme. Au niveau, ça peut être vous, une femme aussi. Bon, on me dit quoi? On me dit que c'est la fin d'une situation de santé désobligeante, embarrassante. On me dit peut-être pour certains, on vous a trouvé une solution. Attendez, je regarde. Hein. On me dit que vous allez retrouver du tonus et du dynamisme. Vous voyez, c'est la fin de peut-être de l'épuisement pour certains. La fin d'une fatigue chronique aussi. La fin de quelque chose de chronique en santé. Voilà. On me dit qu'il y a un nouveau tonus pour vous. Vous avez la bénédiction, vous avez le dynamisme, vous allez être requinqué. Donc on me parle d'une année de sport, une année de vivacité pour vous. Hein? Voilà, on me dit que vous allez faire beaucoup attention à vous. Et on me dit que vous allez vous séparer de certains addicts, hein. La gourmandise, ben là oui, parce que je vous vois très gourmand, hein. La nourriture, c'est quelque chose que vous aimez bien, ami Capricorne. Je vous vois pas très sportif, mais on me dit que vous allez vous mettre à un sport pour certains d'entre vous, que vous allez être un petit peu moins gourmand, faire moins de sucre peut-être. Voilà. On me dit que vous allez vous séparer de choses qui vous font pas du bien dans la santé, dans le psychisme. Donc on me dit aussi peut-être que vous allez vous séparer de personnes aussi qui sont pas bons pour vous. Hein. Voilà. Mais on me dit que c'est une nécessité parce que vous en avez besoin. Parce que ça va vous redynamiser, vous allez retrouver de l'énergie et un rééquilibrage. Hein, donc ça, c'est plutôt pas mal dans la santé. On me dit que c'est pour vous, hein, et on me dit que c'est la fin de quelque chose de chronique, je dirais. Donc, est-ce que sur la santé, on me dit que il y aura quand même une bonne nouvelle. Hein. C'est le Sunflower, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous faire mettre en joie. Vous allez avoir de la joie. Vous allez récupérer. Donc, si vous avez une santé fragile sur 2023, vous aurez une santé beaucoup plus forte et plus vaillante sur 2024. Et on me dit que vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas au niveau, qui vous fait du mal. Donc, ça peut être les petites addictions, le tabac, la cigarette, l'alcool, la fête, l'alimentation, le sport excessif, le travail excessif, les médicaments aussi. Hein. Il y en a, ils prennent des médicaments pour dormir. Hein. J'ai ressenti ça chez certains Capricornes. On me dit que vous allez y mettre un terme. Voilà, ça va vous redonner du tonus et de l'énergie. Hein. On me dit que vous êtes dans une année où vous allez avoir envie de faire des choses. Donc ça, c'est très important. Des choses nouvelles, hein, du sport, tout ce que vous aimiez pas, vous allez avoir envie de le faire cette année. Voilà, bon bah tant mieux, hein. On va pas se plaindre, hein, mes amis. Hein. Allez, on va regarder un petit peu l'évolution. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable,
mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Bon, bah écoutez, sur l'année 2024, je crois que dans cette carte, je vais vous le dire très franchement, je crois que pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Et bon, on en a parlé, il y aura des changements. Pourquoi tant de pourquoi? Arrêtez de vous prendre la tête. Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Je vous l'ai dit qu'il y aurait du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, je vous l'ai dit, dans l'amour. Ça ne sera pas forcément une situation au top, mais c'est propice à une avancée. Soyez indulgents, on a parlé que vous étiez en train d'apprendre l'indulgence et que vous allez être beaucoup plus indulgent sur l'année 2024. Et laisse le temps te bercer, tout va bien mes amis Capricorne. C'est une année qui va aller bien pour vous, malgré qu'il y aura des petites perturbations, ça ira au top. Bon, bah écoutez mes loulous, j'espère que ça vous a plu. Hein, malgré ma voix et un peu ma toux délicate. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, de toute façon, c'est un peu trop tôt, je sais. On n'est pas en 2024, mais bon, vous pouvez me commenter un petit commentaire, j'aime bien. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé. Puis même si ça vous a pas parlé, bah abonnez-vous quand même, ça me fera plaisir. Et puis, partagez aux autres, hein. Faites connaître Anata à tout le monde, ça serait sympa. Non, je rigole. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo du mois de décembre que je vais lancer très bientôt. Hein, donc, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, mes petits Capricornes.